Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la sécurité dans la sous-région discutée à Ouagadougou. Les ministres en charge des pays du G5 Sahel veulent mettre à profit les religions pour prévenir l'extrémisme violent. La mise en œuvre de l'appel de Niamey se dessine dans la capitale burkinabé. Dans le même temps, toujours à Ouagadougou, l'UMO table sur une feuille de route pour garantir la paix dans son espace. Les experts en sécurité sont mis à profit. Le partage d'informations et la coopération judiciaire en sont les instruments. Des réunions dont les recommandations urgent au regard de la situation qui prévaut dans la sous-région. 19 personnes ont été tuées dans une église catholique au Nigeria. Une enquête a été ouverte sur instruction du président Bouhari qui en appelle à la cohésion dans l'état de Benue où les affrontements religieux sont légion. Bienvenue à tous. La deuxième rencontre de haut niveau des ministres en charge des affaires religieuses et du culte du G5 Sahel se tient depuis ce matin à Ouagadougou. En marge des travaux, ils ont été reçus par le président du Faso avec qui ils ont échangé sur les enjeux de cette rencontre. Le compte-rendu avec Mathias Drabo et Maïmouna Traoré. Lutte contre la radicalisation dans la bande sahélo-saharienne, les ministres en charge du culte et des affaires religieuses du G5 Sahel en parlent avec le président du Faso. Un phénomène à prendre en compte dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, comme le recommande la déclaration de Niamey du 14 mai 2015. Aujourd'hui, le fait religieux est là, on conjugue avec. Que faut-il maintenant pour que le discours de l'extrémisme ne prenne pas le dessus sur l'islam du juste milieu, la part des dirigeants, et aussi une plus grande implication de sa personne auprès de ses pairs, afin que désormais qu'on se dise le plan sécuritaire, le plan de développement économique et autres, mais la question de la radicalisation est une question d'idéologie et il faudrait donc avoir une riposte idéologique. Selon le représentant de la délégation, le président du Faso s'inscrit dans cette dynamique de lutte. Ce n'est pas de bonté de cœur ou quand même qu'on voit nos jeunes soldats mourir. C'est des parents d'enfants, c'est des jeunes, c'est des fils à autrui. Un chef d'État ne peut pas être indifférent à ces drames que nous connaissons. Aussi, nous avions des secteurs, nos États avaient des volets pour l'enseignement, l'éducation, la santé, l'économie, les écoles. Alors, mais aujourd'hui, nos États sont obligés de revoir tout cela, une sorte de restructuration économique pour les diriger vers le plan sécuritaire-militaire. Et donc, nous avons ce besoin, nous avons de nouveaux besoins qui viennent et aussi tout le changement comportemental. La riposte contre l'extrémisme et le terrorisme passe par la formation des tenants des discours religieux. C'est la conviction des ministres en charge du culte et des affaires religieuses des pays du G5 Sahel réunis à Ouagadougou pour évaluer la mise en œuvre de la déclaration de Niamey. Utiliser les religions pour prévenir l'extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme. C'est donc tout l'enjeu de la rencontre qui réunit ces ministres à Ouagadougou. L'ouverture des travaux, c'était ce matin. Le point avec Roger Bebamba et Nyarkiteda. Faire du Sahel un espace commun de concertation et d'échange en matière de sécurité pour bouter l'extrémisme et le terrorisme hors de la bande sahélo-saharienne, c'est en substance la déclaration de Niamey du 14 mai 2015. Réunis à Ouagadougou, les ministres en charge du culte et des affaires religieuses du G5 Sahel veulent revisiter cette déclaration et évaluer son opérationnalisation en vue de l'adapter à l'évolution du moment. Chaque pays avec son expérience, mais tous s'accordent à dire que le radicalisme, l'extrémisme violent et le terrorisme résultent des problèmes d'idéologie et de ce qui porte la religion. La radicalisation procède du fait religieux et procède également du fait économique et social. Au niveau religieux, aucune religion ne prêche le mal. Que ce soit au niveau de la religion musulmane, islamique, que ce soit au niveau de la religion chrétienne, que ce soit au niveau même de la religion animiste, parce que ça existe encore, aucune religion ne prêche donc la violence. Ne prêche donc de tuer l'homme que Dieu même a créé, que Dieu qui te prie a créé. Donc le problème qui est posé, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la stigmatisation d'une, deux ou trois religions. Mais c'est ceux qui portent la religion qui posent problème. Et pour les ministres, il faut à côté de la stratégie militaire, investir dorénavant le champ religieux, combattre la pensée par la pensée et l'idéologie par l'idéologie.
Nous vivons un mal, le terrorisme, nous vivons un mal, l'extrémisme violent, mais ceux qui nous l'ont apporté ne sont pas des militaires, c'est des leaders religieux qui donnent un mauvais discours à une religion de paix et d'amour. Alors donc, il faut réaiguillonner, ma foi, les choses pour que donc tout soit normal. Parce que vous ne comprenez pas, mais aujourd'hui, le cultivateur ne peut plus aller à son champ. Le pêcheur bozo ne peut plus être sur le fleuve. À tous les niveaux, l'éleveur est menacé. Alors donc, au bout du compte, c'est une stratégie d'asphyxie de nos États. Selon le rapport de l'Office des Nations Unies, dans le mois de mars 2018, 85 attaques et actes violents ont été enregistrés au Mali, contre 21 sur le territoire nigérien et 15 au Burkina Faso. La rencontre de Ouagadougou, au-delà de l'évaluation de l'appel de Niamey, doit réorienter les actions en intégrant les nouvelles donnes, car déjà tous sont unanimes qu'il faut quitter la laïcité béate des États et prendre en compte les religions. Une autre réunion sur la sécurité a aussi lieu à Ouagadougou. Cette fois, cela se passe donc sous l'égide de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les ministres en charge de la sécurité de cet espace ont convenu d'un projet d'accord pour une collaboration sécuritaire entre les 8 pays. Le document a été présenté cet après-midi au chef du gouvernement burkinabé, Daouda Ouattara et Dramane Guéné. Les ministres de la sécurité de l'espace UEMOA portent ici un projet d'accord cadre de collaboration sécuritaire. Après leur réunion du matin, ils sont venus ce soir présenter le projet au Premier ministre. Il a approuvé parce que déjà, comme j'ai dit, c'est des directives qui étaient données depuis Dakar. Depuis lors, l'UEMOA a travaillé, les experts se sont mis et on a mis un projet, donc on a formalisé. Vous savez, il y a eu peut-être auparavant entre 2 ou 3 pays, il y a même d'autres ententes qui existent. Vous avez ici le Conseil de l'entente qui regroupe certains pays de l'UEMOA, vous avez le G5 Sahel et également maintenant nous avons l'UEMOA qui, au-delà donc des aspects économiques et monétaires, maintenant enclenche une nouvelle phase de coopération dans le domaine de la sécurité. C'est un projet de collaboration et d'échange d'informations. 4 ministres l'ont déjà signé et les 4 autres représentés pourront le faire plus tard. Nous devons absolument échanger d'informations, partager nos expériences pour pouvoir rationaliser les différentes ressources que nous devons mettre dedans pour venir à bout de ces fléaux qui sont le terrorisme, qui sont les traites et trafics, comment dirais-je, de tout genre, que ce soit la drogue, que ce soit les êtres humains. L'UEMOA qui porte le projet entend sécuriser davantage son espace pour une libre circulation des biens et des personnes. Et revenons justement sur les travaux qui se mènent. Les chefs des départements ministériels des pays membres de l'espace UEMOA sont donc d'avis que la coopération judiciaire, l'échange de renseignements et la lutte contre le banditisme transfrontalier peuvent barrer la route au terrorisme. Panwadrogo Jean Zongo et Zoubaviel David Dabiré pour les précisions. Un conseil des ministres sous-régional pour juguler le terrorisme. Les ministres en charge de la sécurité de l'espace UEMOA mutualisent ici leurs efforts pour prévenir la menace terroriste dans les pays qui ne connaissent pas encore le phénomène et surtout aider les pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso dont les économies croulent sous le poids de l'instabilité. Pendant 2 jours donc, ces responsables sécuritaires et les experts des différents pays concernés devront déterminer une feuille de route qui prend en compte les échanges de renseignements, la coopération judiciaire et la lutte contre les différents trafics qui alimentent l'hydre terroriste. Aujourd'hui, avec ce cadre de collaboration, le Sénégal, même si ce n'est pas frontalier au Burkina Faso, pourra échanger avec le Burkina Faso des informations, notamment le renseignement, parce qu'en fait, vous savez, pour pouvoir aujourd'hui lutter efficacement contre tous ces fléaux, contre le terrorisme, il faut d'abord avoir l'information. La sécurité, c'est le socle du développement. Il faut la sécurité, il faut la tranquillité pour un investisseur. Si demain n'est pas sûr, aujourd'hui vous ne ferez rien, parce que tout se bloque là. Et cette réunion donne un sens à la vie et à l'existence de notre organisation, qui est une organisation qui a pour vocation de se dresser devant tout événement qui peut empêcher le développement. Il faut donc vaincre à tout prix le terrorisme pour donner une chance à l'UEMOA de dérouler son ambition d'intégration des peuples et de développement économique de ses États membres. L'enjeu de cette rencontre de haut niveau sur la sécurité sous-régionale vaut son pesant d'or selon les experts. Des experts qui comptent bientôt soumettre le fruit de leurs réflexions à l'appréciation des 8 chefs d'État de la zone UEMOA. S'il est validé,
L'UEMOA aura désormais son guide de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est la concrétisation d'une décision forte de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union pour faire une concertation d'ensemble au niveau des 8 pays de l'Union et réfléchir sur les questions de sécurité. Les ministres viennent de vous dire que la sécurité est aujourd'hui au cœur des réflexions au plus haut niveau. C'est d'ailleurs conscient de ça que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a mis en place le comité de haut niveau sur la sécurité et la paix dans notre espace sous la haute autorité du président Macky Sall. Loin de se substituer au G5 Sahel, cette réunion vient en appui, selon les experts, aux différents efforts déjà déployés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme dans la zone ouest africaine. Du reste, l'organisation dit soutenir toute action visant à mettre fin à l'extrémisme sous toutes ses formes. L'objectif commun étant de bouter le terrorisme hors des frontières de l'UEMOA et de l'espace UEDEAO. Retour à la primature pour évoquer cette rencontre entre Paul Kabatieba et une délégation de l'OACI. L'Organisation de l'aviation civile internationale se penche à Ouagadougou sur le projet de certification de notre aéroport international. L'espoir se trouverait dans celui de Dancin en construction. Daouda Ouattara et Oumar Zombri. Une délégation de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, en visite chez Paul Kabatieba. Conduite par le directeur régional du Bureau de l'Afrique occidentale et centrale, Mam Saïd Diallo est venu s'enquérir de l'état d'avancement du projet de certification de l'aéroport international de Ouagadougou. Le Burkina Faso a accusé un retard dans la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes là aujourd'hui pendant ces missions pour voir quelles sont les contraintes et les difficultés et pour trouver des solutions. Et de l'autre côté aussi, l'OACI avait audité le Burkina en octobre 2017 et j'ai le plaisir de annoncer que les résultats à la suite de cet audit étaient vraiment positifs. C'est un audit de la sécurité et Burkina, à la suite de cet audit, a réussi d'atteindre le certificat de reconnaissance du président du Conseil de l'OACI. Et je suis là pour vous féliciter aussi, féliciter le pays, féliciter le gouvernement à travers l'ANAC et le ministère du Transport aussi. Mam Saïd Diallo et sa délégation ont aussi mis à profit leur séjour au Burkina Faso pour visiter l'aéroport de Dancin en chantier. Ils trouvent le projet de Dancin futuriste car, selon les projections, le trafic aérien mondial va doubler d'ici à 2034. À l'hémicycle, les députés se sont penchés sur des projets de loi portant ratification de 2 accords de prêt. Ces derniers sont destinés à permettre un réel essor du secteur de l'élevage. La plénière de ce jour a également vu la validation du mandat de Mamata Ouedraogo pour le compte du parti au pouvoir en remplacement du démissionnaire Albert Bamogo. Le compte rendu avec Nongba Kouda et Sanoa Christine Koulibaly. À l'unanimité des 95 votants du jour, les députés viennent de donner quitus au gouvernement pour la ratification par ordonnance de 2 accords de prêt. L'un entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA et l'autre avec la Banque islamique de développement. 2 accords de prêt pour le financement du secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage, pour nous, c'est le secteur moteur de l'économie nationale. Et aujourd'hui, le gouvernement, dans sa vision conformément au PNDS, c'est comment faire intégrer désormais ce secteur dans le Conseil de développement de notre pays. En tout cas, avec ces 2 projets de loi, nous avons seulement le secteur de l'élevage pourra bénéficier d'assez de ressources pour accompagner les acteurs en termes de recherche, en termes de productivité, en termes de commercialisation, mais également surtout résoudre un certain nombre de problèmes que nous connaissons, à savoir le conflit entre agriculteurs et éleveurs en ce qui concerne les zones pastorales. D'un montant de 36 milliards de francs CFA, l'accord de prêt avec l'Association internationale de développement servira au financement du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage par des... Quant au second, il est destiné au programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, PDPS.
Mais avant l'examen de ces projets de loi, c'est par des acclamations que les députés ont accueilli la nouvelle venue, Mamata Tchendrebeougou, qui a validé son mandat en remplacement du démissionnaire Albert Bamogo. Le secteur de l'agriculture jauge ses performances obtenues au cours de l'année en cours. Les acteurs du monde agricole et les responsables du département ministériel mènent surtout la réflexion sur les défis à relever. La rencontre se tient à Ouagadougou, nous disent Paul-David Bambara et Maxime Zongo. Contribution de l'agriculture dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, bilan et perspectives, c'est autour de cette thématique que vont se focaliser les débats. Une occasion donc pour faire le bilan des activités réalisées et de valider les performances enregistrées. Nous sommes à mi-parcours du PNDS et nous sommes dit qu'il serait intéressant aussi de faire le bilan des 2 années de mise en œuvre de PNDS. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés en ces lieux avec le concours de bailleurs de fonds qui interviennent dans le domaine de l'agriculture et du secteur alimentaire et nutritionnel pour nous accompagner à faire ce bilan-là. Malgré une production céréalière de plus de 4 millions de tonnes, la campagne 2017-2018 reste en deçà des attentes. Une préoccupation qui sera naturellement au centre de la réflexion. Dès que nous avons eu les résultats de la campagne, les résultats définitifs, nous avons mis en place un comité pour réfléchir sur toutes ces questions. Nous avons approché les partenaires techniques et financiers, notamment le chef de file qui a relayé l'information, et nous sommes en train de mobiliser des ressources aussi bien financières que humaines pour pallier à cette crise. Venus de toutes les régions du pays et de l'ensemble des démembrements du ministère, une journée durant, les participants vont passer en revue l'état de la mise en œuvre des recommandations antérieures, examiner les investissements structurants et formuler des recommandations pour des investissements efficaces dans l'ensemble des secteurs. On parle beaucoup de résilience face au changement climatique, mais les actions menées sur le terrain ne sont toujours pas adaptées. C'est le constat que fait le projet Adaptation basé sur les écosystèmes, en abrégé EBAFEM. Il a généré un système d'information pour aider à la planification de la résilience des populations. Celles vivant dans le corridor forestier de la boucle du Mouhoun vont l'expérimenter. Les détails avec Issa Kafando et Aruna Mari. Le projet Adaptation basé sur les écosystèmes EBAFEM veut se doter d'un plan de formation et de renforcement des capacités des acteurs pour réduire les risques des effets des changements climatiques. À cette rencontre, il est ici question de valider les résultats d'une étude réalisée dans ce sens. L'étude s'est focalisée sur l'utilisation des systèmes d'information pour le corridor forestier de la boucle du Mouhoun et du bassin des zones humides de la mare d'Oursi. Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs pour leur permettre de maîtriser un outil qu'on appelle Psychoformon. C'est un système d'information agro-géoclimatique de la boucle du Mouhoun et du corridor des zones humides de la mare d'Oursi. Des zones écologiquement très sensibles. La maîtrise des informations pertinentes pour mener des actions qui répondent aux problématiques posées sur le terrain. Dans le corridor forestier de la boucle du Mouhoun et du bassin des zones humides de la mare d'Oursi, les effets des changements climatiques sont déjà perceptibles. Une situation qui commande une prise de conscience accrue au niveau des communautés locales. Nous ne prenons pas conscience que c'est en préservant notre environnement que nous allons mieux vivre et mieux nous développer. Et donc, en fait, à ce niveau, c'est une grande difficulté et nous pensons que le projet EBAFEM va pouvoir nous aider en tout cas, à une éducation environnementale de manière que nous puissions nous inscrire en tout cas dans la dynamique de développement durable. Les participants vont amender et valider les résultats de l'étude, un document qui servira de référentiel pour les différentes actions du projet EBAFEM.
Parlons à présent de cette formation initiée par la Direction générale de la RTB. Elle concerne les directeurs centraux et régionaux de la chaîne publique et porte sur le leadership et le management. La session se tient à Koudougou, dans le centre-ouest. On en sait plus avec Jean-Eudes Bayala et Draman Guéné. Ils ont une ambition commune à cette formation: amener la RTB à faire face à la forte concurrence dans le paysage médiatique engendré par l'avènement de la TNT. Ces décideurs de la RTB se forment alors en leadership et management directorial. La concurrence est désormais rude. La RTB n'est plus seule maîtresse à bord au niveau donc du paysage audiovisuel public burkinabé. Et donc il est essentiel véritablement d'outiller l'ensemble des travailleurs et notamment les décideurs qui sont les directeurs pour faire face à cette concurrence-là qui est la bienvenue, qui va amener la RTB à aller de l'avant, à se mobiliser véritablement pour pouvoir relever les défis. Et il est du devoir des responsables que nous sommes, en tout cas, d'outiller les agents pour faire face à ces défis-là. Cet atelier de Koudougou va aussi préparer ces directeurs centraux et régionaux de la RTB au changement futur du statut du groupe de médias publics. La RTB, dans quelques mois, quelques années, va changer de statut avec l'arrivée de la société d'État. Cela va exiger davantage de nous un certain nombre de règles en matière de management, de leadership. Les responsables de la RTB prévoient aussi des ateliers de formation à l'endroit des autres agents. Un projet mentionné dans le cadre stratégique de développement de la radio-diffusion-télévision du Burkina. Gagner du temps et surtout oublier les désagréments au guichet, la Sonabel a la solution. La Société nationale d'électrification propose un logiciel Smart. C'est aussi son nom pour vulgariser le compteur prépayé. Smart permet aux clients de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso de se procurer des unités partout et à tout moment. Pour étendre la technologie dans le reste du pays, la Sonabel est à la recherche de partenaires. Gérard Sommet et Maïmouna Traoré nous en disent plus. Smart, c'est le nouveau logiciel que la Sonabel s'est doté pour externaliser la vente des unités prépayées de compteurs électriques. Jusque-là, le prépaiement des crédits d'énergie n'est possible qu'à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Avec ce nouveau système, la nationale de l'électricité entend multiplier les points de vente dans toutes les localités couvertes par ces services. Ce paiement électronique se fait à travers 6 canaux. Nous avons premièrement la vente par SMS. Il y a la vente par USSD qui est utilisée par les opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons également la vente dans les GAB, ça veut dire les guichets automatiques des banques. Et le boutiquier du quartier, s'il arrive à trouver et à remplir les critères de la Sonabel, pourra également revendre du crédit. Il y a également les cartes à gratter. Le dernier point, c'est les smartphones. Ça veut dire que c'est des applications qu'on pourra télécharger sur Play Store. Cette stratégie de la Sonabel vise à vulgariser le compteur à prépaiement et à désengorger les guichets. Les week-ends et les fins du mois, les clients se bousculent dans les guichets pour payer leurs unités d'électricité. Et c'est pour régler ce problème que nous avons acquis ce nouveau logiciel qui va nous permettre d'utiliser plusieurs canaux de vente, qui va nous permettre d'être le plus près possible du client. Il n'y aura pas de coûts supplémentaires pour le client, rassure le DG de la Sonabel. Pour la mise en œuvre de la stratégie, il échange avec les potentiels partenaires. Nous sommes déjà pratiquement prêts pour accompagner la Sonabel dans cette dynamique. Cette solution sera bientôt disponible sur notre plateforme. Le système est en déploiement depuis 2 semaines et couvrira tout le territoire national d'ici le mois de juin. Du sport à présent avec le verdict attendu ce dimanche. On parle football avec la 2e division qui offre 2 matchs de la poule A. EFO contre RCK au stade du 4 août et COSAF contre AS Douane sur le terrain de l'USFA. Le compte-rendu de la conférence de presse d'avant-match avec Urbain Benito Sommet et Kalfa Ouattara. Elle s'annonce décisive pour la conquête du titre. L'opposition EFO-RCK est le match qu'il faut à tout prix gagner. À l'EFO, on n'a plus notre destin en main parce qu'on ne croise plus l'équipe qui est devant nous. Donc du coup, il nous faut des victoires
On est conscient que si on perd contre les faux, on perd le titre. C'est vrai, on ne gagne pas, mais on ne perd pas non plus. Seule l'équipe invaincue en première division depuis la phase retour. L'étoile filante de Ouagadougou est donnée favorite face au Rail Club du Kadjougou, qui a mal en son attaque. Mais faut-il vendre la peau du faucon avant de l'avoir tué? Assurément non. Il faut se concentrer, il faut les prendre au sérieux et il faut être discipliné parce que le football, ça va très très vite. Ça va très très vite. Jusqu'à présent, n'est pas encore perdu chez nous. C'est vrai, bon, on a des problèmes pour marquer peut-être. Le déclic pourra venir le dimanche. Avant cette explication de 18h15 au stade du 4 août, à quelques mètres du temple du football burkinabé, cette fois-ci à 16h, COSAF sera face à l'AS Douanes dans un choc pour la montée en première division. Je peux dire qu'on est prêt parce qu'on a pris tous nos matchs au sérieux et je pense que ce match de dimanche, et ça va se jouer sur les détails près. Et je pense que c'est l'équipe qui saura concrétiser et qui sera serein derrière. Je pense que c'est cette équipe qui va gagner. Leader incontesté du groupe A depuis la 7e journée, l'AS Douanes et ses dirigeants croient dur comme fer que sauf tremblement, les Gabelous seront dans le lutte du Faso Foot pour la saison 2018-2019. Au Nigeria, 2 prêtres et au moins 17 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs dans le centre du pays. La région est sujette à des affrontements intercommunautaires qui se sont intensifiés ces derniers mois. Le président Buhari, qui y était il y a un mois, a promis d'ouvrir une enquête sur ce drame. Tristesse et désolation devant cette morgue de la ville de Balom au Nigeria après le meurtre de 19 personnes dans une église catholique de l'état de Benue au centre du pays. Une tuerie attribuée à des éleveurs musulmans de la région. Cette année, des centaines de personnes ont perdu la vie dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans cette région du pays, ravagée par les violences intercommunautaires. Le président nigérien Muhammadu Buhari, qui s'était rendu dans l'état de Benue le mois dernier pour consoler les familles et les communautés victimes des affrontements, a promis une enquête. Pour la première fois depuis 11 ans, les 2 dirigeants sud et nord-coréens se rencontrent ce vendredi 27 avril dans la zone démilitarisée entre les 2 Corées. Au programme de cette rencontre inédite, la dénucléarisation, peut-être la paix et surtout des discussions qui doivent permettre une rencontre positive entre Kim Jong-un et Donald Trump. En cette veille de sommet historique entre les 2 Corées à Séoul, quelques dizaines d'activistes ont manifesté leur joie de voir se concrétiser ce rapprochement entre le Nord et le Sud. Le président sud-coréen, Moon Jae-in, doit accueillir son visiteur sur la ligne de démarcation militaire en béton qui marque la frontière entre les 2 Corées dans la zone démilitarisée. Et quand Kim Jong-un franchira cette ligne, ce sera la première fois qu'un dirigeant nord-coréen foule le sol sud-coréen depuis la guerre de Corée il y a 65 ans. Un symbole fort qui résulte de l'effervescence diplomatique qui s'est emparée des 2 pays depuis le rapprochement concrétisé en ce début d'année avec les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Le dernier sommet intercoréen remonte à 2007 et c'est seulement la 3e rencontre à ce niveau diplomatique depuis la partition de l'île en 1953. Mais chacun de ces sommets ont suscité l'espoir d'une réunification dans la population. La question de l'arsenal nucléaire nord-coréen doit figurer parmi les sujets prioritaires de cette rencontre. Et cette réunion est censée être précurseur d'un autre face-à-face historique très attendu entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump plus tard, en mai. La journée mondiale de lutte contre le paludisme relayée ce jeudi dans les quotidiens. Des colonnes ont également servi à des ex-parlementaires du CNT pour dénoncer la décision d'adopter la nouvelle constitution par voie parlementaire. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Quand le président Roch éveille ses talents de médecin et selon un diagnostic du docteur Roch et statistiquement parlant, je cite, le palu a reculé de 50% au Burkina Faso, affiche l'Express du Faso, même si malheureusement dans le même temps, constate le docteur de 24 heures dans les éditions Sidwaya, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus affectés par la malaria. D'où l'appel du médecin Roch à la une d'aujourd'hui au Faso. Halte, stop au paludisme, je cite.
Ensemble, nous pouvons vaincre le palu d'ici 2030, date butoir, selon l'OMS, pour éradiquer le paludisme. Pour Sidwaya, cet appel s'appelle les prescriptions du Dr Rock. Je cite, « Conjuguons nos efforts à la fois dans le préventif et le curatif afin de bouter la malaria hors du Burkina. » Aussitôt ôté de sa casquette, dévêtu de ses attributs de médecin, le président Rock est contesté par des ex-parlementaires du CNT, Conseil national de la transition, souligne aujourd'hui au Faso. Ces derniers disent non à l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire. Pour eux, morceau choisi dans les éditions Le Pays, on ne peut pas fixer les règles du jeu à la fin du jeu, car il y a eu consensus auparavant autour de la voie référendaire. Restons toujours avec le président de tous les Burkinabés, qui cette fois-ci est interpellé dans le journal de tous les Burkinabés, Sidwaya, et en ces termes. Il faut sauver le Sahel burkinabé au regard des attaques terroristes récurrentes. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève dès demain. Et pour les infos du week-end, retrouvez Fousseni Kindo à 20h. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.